sur le terrain pour écouter le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sur ce dossier précis. Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il a été contacté? Si c'est le cas, quel rôle a-t-il joué dans cette affaire? On refait le monde, l'invité. Mori Kondé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez-y, Lamine Monument Sissé. Oui. Vous êtes réputé être la colonne du gouvernement. On a appris que vous avez joué un rôle. Et dites-nous, qu'est-ce que vous savez de cette interdiction prise par les autorités de l'aéroport contre un des responsables de l'UFDG qui devait se rendre en Afrique du Sud, M. Mori Kondé? Bon, c'est pas une question de rôle joué. Et on agit en tant que gouvernant et j'ai agi en tant que ministre du territoire et de la décentralisation parce que pour moi, tous les citoyens guinéens sont libres et égaux en droit. Ceci dit, ce matin, j'ai été contacté par monsieur le vice-président de l'UFDG, en la personne du docteur Fodéoussou Fofana, m'informant qu'un citoyen, le nom de Mamadou Aliou alias Good Boy, membre d'une structure de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, aurait été empêché à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de pouvoir sortir. Et sous prétexte que l'agent leur a informé que l'ordre venait des hautes autorités. C'est l'expression consacrée. Nous avons reçu les instructions du sommet. Oui, qu'il aurait reçu les instructions du sommet et qu'il disposerait d'une liste à cet effet où se trouvait le nom de M. Mamadou Aliou Diallo alias Boudboy. Donc, quand c'était arrivé, j'ai appelé le directeur général de la police pour voir avec le commissaire spécial de l'aéroport qu'est-ce qui s'est passé. Et à la suite de cela, je suis revenu vers M. Fodéoussou pour me rassurer de l'identité de M. Goodboy. Donc, après avoir vérifié l'identité, je suis revenu maintenant au niveau de la direction générale de la police et du commissaire spécial de l'aéroport, qui nous a brandi l'argument que depuis un certain temps, parce que lorsqu'un citoyen est visé par une situation d'interdiction de sortie du territoire, au niveau des frontières, au niveau de l'aéroport, ils ont un système où on met les coordonnées du citoyen en question. Donc, après vérification, ils nous ont fait comprendre que oui, il y a une interdiction qui concerne la personne. Moi, je dis, bon, en la matière, c'est un mandat d'un procureur ou quand même quelque chose concernant la justice qui devait justifier. Est-ce que vous avez informé le citoyen Mamadou Aliou effectivement qu'il y avait un mandat de justice qui l'interdisait de sortir? Ils ont répondu par négatif. Vous avez demandé, est-ce que vous pouvez m'envoyer la copie d'un document de justice qui interdit à M. Mamadou Aliou de sortir du territoire national? L'agent n'a pas été en mesure de me le fournir. C'est ainsi, j'ai appelé le ministre de la Justice. Je lui ai demandé de faire une injonction contre ce policier pour abus d'autorité et j'ai demandé au responsable de l'aéroport, le commissaire spécial, de détruire dans leur système toute personne désormais qui serait visée par des interdictions si son nom ne figurait pas sur une liste qui a été fournie par le procureur spécial de la CRIEF, parce qu'à date, le procureur spécial de la CRIEF a fait une communication officielle devant le peuple de Guinée où il a cité une liste de personnes qui est interdit de sortir du territoire parce que ces personnes sont visées par des enquêtes. En dehors de cela, tant qu'il n'y a pas un mandat, aucun citoyen ne doit être persécuté dans ce sens. Donc, c'est ainsi. J'ai demandé au ministre de la Justice que ça ne devait pas rester impuni. Les citoyens guinéens ne doivent pas être inquiétés sur leur propre territoire pour des faits ou des vœux d'un agent gelé ou d'un agent qui veut montrer une image de l'État qui n'est pas. Donc, M. Goodboy, après ces différents échanges, j'ai appelé Fodéoussou, j'ai présenté les excuses au nom du gouvernement et j'ai demandé que s'il y avait une possibilité pour M. Mamadou Aliou Diallo de se rendre pour sa formation, j'étais disposé à acheter le billet dont il a perdu afin qu'il puisse aller suivre sa formation. Et le ministre de la Justice m'est revenu pour me dire qu'effectivement, l'agissement de cet agent constitue une infraction et qu'il allait faire une communication officielle là-dessus afin que cet agent-là soit appelé devant les services compétents pour être entendu sur le procès verbal. Oui, mais donc, c'est pas que tout est rentré dans l'ordre. Monsieur Mamadou Aliou et Dr Fodéoussou, on a échangé il n'y a pas encore plus de temps, il y a juste 30 minutes sur la situation. Il est libre de voyager
Et si les organisateurs de la formation où il devait se rendre confirment qu'il peut toujours partir, j'ai informé M. Ali que j'étais disposé à lui rembourser le billet parce qu'il a perdu par la faute d'un agent public qui a agi au nom de l'État dans la société. Mais encore une fois, aucune liste n'est déposée contre qui que ce soit à l'aéroport interdisant aux gens de voyager. Les personnes visées sont connues par le grand public. Les communications officielles ont été faites par le ministère de la Justice. D'accord. Oui, la dernière question. Oui, sauf que je ne sais pas si vous êtes au courant aussi de cette autre communication faite par Charles Wright, à l'époque procureur général, interdisant les anciens commis de l'État aussi qui étaient concernés par cette autre information judiciaire qui est ouverte liée à la plainte du FNDC d'alors. Oui, en fait, je ne sais pas si vous m'avez pas bien compris. J'ai dit, tant qu'un citoyen ne fait pas objet de poursuites judiciaires officielles, avec un mandat clair délivré par les autorités judiciaires, les services à la frontière terrestre ou aérienne ne peuvent pas empêcher ce citoyen de voyager. Vous-même, vous dites que le procureur, donc à l'époque, Charles Wright avait qualité de mettre ces documents. Mais sauf que le cas de Good Boy, l'agent de la police n'a pas été en mesure de nous prouver quelle autorité judiciaire, il a été saisi par quelle autorité judiciaire pour empêcher Mamadou Ali Diallo, alias Good Boy, de pouvoir voyager. D'accord, oui. La dernière question. Oui, monsieur le ministre, selon des indiscrétions, ce ordre serait venu de votre collègue du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal. Et si, selon, après enquête, et que cette information s'avère, quelles dispositions allez-vous prendre? Parce qu'on sait que vous êtes le fidèle parmi les fidèles et surtout vous êtes comme, là, vous avez été présenté tout à l'heure par Monument, cette colombe auprès du colonel. Et ensuite, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de crainte pour vous que ces différentes restrictions soient un moyen de règlement de compte? Parce qu'on se rappelle, avec le cas Founike Mengue, il a été recalé à 3 reprises du côté de l'aéroport. Est-ce que vous ne craignez pas que cette période d'exception soit aussi une période de règlement de compte? Oui, merci beaucoup, M. Marouane. Mais encore une fois, ce que je peux vous dire, aucun citoyen guinéen, quelle que soit sa position, ne peut interdire à un autre citoyen de quitter le territoire national si la personne n'est visée par un mandat de la justice. Et seuls les procureurs, les juges dans les cours et les tribunaux sont compétents de pouvoir empêcher un citoyen de quitter le territoire. Et cela, il faut que les raisons soient fondées juridiquement pour pouvoir le faire. Maintenant, en ce qui concerne des commentaires liés à une personne qui aurait agi par-ci, par-là, pour le moment, l'agent de la police en face de moi a été incapable de prouver quelles sont les infractions ou quel est le mandat qui viserait M. Mamadou Ali Diallo qui l'empêcherait de sortir du territoire. Mamadou Ali Diallo a été rétabli dans ses droits, c'est le seul commentaire que je peux vous faire. Je ne crois pas à la thèse que n'importe quel citoyen peut rester dans son petit coin, donner des instructions. Je pense que vous, en tant que journaliste, vous devez quand même comprendre que notre nation a évolué. C'est vrai que sur les questions de droits de l'homme au sein de notre pays, tout n'est pas rose, mais nous essayons de faire tant bien que mal assez d'efforts pour pouvoir respecter les droits fondamentaux des citoyens, comme le fait de rappeler tous les jours le colonel Marie Doumbouya que tout ce que nous devons faire doit être bien et bon pour le peuple de Guinée. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est vrai, vous n'étiez pas dans la programmation, mais votre passage a été, on ne peut plus, très édifiant. Encore une fois, merci d'être passé dans cette émission.